monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve alors pour la suite des hauls, hein. Je vous l'avais dit qu'il y aurait une suite. Cette fois-ci, je vais commencer par la boutique Emma Scrap, commande que j'ai passée grâce à Galou Scrap. Je te remercie d'ailleurs, parce que ça faisait un moment que je cherchais des simili-cuir, des skivertex, et Gaëlle, Gaëlle, elle a présenté en fait une commande qu'elle a faite grâce à Niurka, donc NGES Création si je ne me trompe pas. Et en fait, Emma Scrap, c'est une boutique de loisirs créatifs qui propose plein de simili-russes. Donc en gros, ce sont des simili-cuir, sauf que là c'est appelé simili-russe. Peut-être parce que ça vient de Russie, je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire. Mais en tout cas, cette boutique propose un panel de simili-russes assez grand. Vous avez de toutes les couleurs et de tous les styles. Parce que vous allez voir, il y a différentes... Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, alors comme je vous l'avais dit, pour un nouveau haul pour la suite. Sauf que là, je vais vous présenter plusieurs boutiques dans ce haul-là. Comme ce sont des petites commandes à chaque fois, ça sert à rien de faire vous faire des vidéos séparées. Donc là, c'est un haul dans la boutique Emma Scrap. C'est un haul que j'ai fait grâce à Galou Scrap, donc Gaëlle. Gaëlle avait passé commande dans cette boutique pour des simili-russes. Et quand je les ai vus, j'ai fait waouh, ils sont trop beaux. Les prix sont hyper intéressants. Donc si jamais vous cherchez des skivertex, des simili-cuir pour faire des couvertures d'albums qui ne soient pas trop épais, qu'ils soient de qualité et avec un panel de couleurs assez intéressant, eh bien je vous conseille cette boutique. Je ne les ai pas encore testés en tant que couverture d'album, mais ça ne saurait tarder. Donc il faut savoir que tous les morceaux que j'ai pris, ils font 35 par 50 cm et ils ont coûté 3,50 € l'unité. J'en ai eu au total pour une trentaine d'euros. Et comme j'avais un code promo Niurka, pardon, N-I-U-R-K-A, j'ai eu le droit à 10% en plus. Donc c'est quand même très intéressant. Donc je vais vous présenter ce que j'ai choisi. Donc déjà je vais commencer par les argentés. Donc si je me trompe pas, on a le argent métal et le argent métal pardon et le argent miroir. Donc on voit la différence. Celui-là il y a un peu plus. En fait on va dire qu'on peut se voir à travers, même si c'est pas forcément le cas, mais on se voit à travers. Celui-là non. C'est pareil, du coup en doré j'ai pris aussi un miroir. Et dommage qu'il ne l'avait pas en métal, parce que franchement en métal je pense que il rend vraiment très beau. En tout cas Galou Scrap l'a présenté en vidéo et il rendait hyper bien sur sa vidéo. Donc plus tard je vais peut-être craquer. Les roses, j'ai craqué parce qu'elle les a tous présentés, que ce soit des échantillons ou des roses qu'elle a pris, Gaëlle. Donc du coup j'ai craqué pour les trois, hein. Je n'ai pas su choisir et je me suis dit que je verrai en vrai le rose, à quoi il ressemble, et je me déciderai à ce moment-là. Donc par exemple celui-là il est un peu trop pétant pour moi, mais c'est pas grave, ça ira quand même. Donc là on a le rose Bimba, B-I-M-B-A, le rose bébé, et là on a le rose blush. Et le rose blush il est magnifique, je suis d'accord avec Gaëlle, franchement c'est l'un des plus beaux que j'ai vu, enfin c'est l'un de mes préférés dans ceux qu'elle a présentés et dans ceux que j'ai revus. Et pour finir, j'ai pris le jaune. Et le jaune, c'est le jaune clair, tout simplement. Et il est très beau, c'est pour mon Dolce Vita. J'ai pas encore fait la couverture. Donc du coup, ça va être parfait pour mon album Dolce Vita de chez Florilège. Et la petite chose qui est vraiment hyper bien, c'est que cette boutique Emma Scrap, je vais vous la remonter, enfin je vais vous la montrer tout court, hein, pour que vous sachiez de quelle boutique il s'agit. Eh bien, quand vous prenez des simili-cuir, elle vous envoie les échantillons des morceaux de tous les autres simili-cuir, en fait tous ceux que vous n'avez pas pris. Comme ça, c'est aussi pour ça que je n'en ai pas pris beaucoup, parce que je savais que j'allais avoir les échantillons et je pourrais me rendre compte de moi-même des couleurs et des simili-russes qui m'intéresseraient pour la suite. Donc là on a un violet, c'est le pervenche. Ensuite on a un rose assez pétant. Il s'appelle Dolly. On a un petit beige. Vieux rose clair. Un petit marronné, mais c'est aussi vieux rose, mais vieux rose foncé. Là, on a
un petit beige blanc, un peu blanc cassé, rose poudré, iris, très joli aussi. Et comme vous pouvez le voir, par exemple là, le rose poudré, bah, finalement, en réalité, il fait beige. Donc je trouve ça intéressant d'avoir ces petits morceaux. Ça permet vraiment de se rendre compte des couleurs qui nous plaisent ou qui nous plaisent pas. Bah, celui-là, je ne sais pas le lire. Prusse, prune, je ne sais pas. Je ne sais pas le dire. Mais en tout cas, c'est un très beau violet. Le fameux or métal, il est là. Et franchement, bah, il est magnifique ce or. J'aime beaucoup. Ensuite, on a des oranges. Donc, on a le orange duck. Il est un peu plus clair hein, que celui-là. Ici, on a le squash. Un peu plus foncé. On a un rouge. Rouge impérial. Un vrai rouge Noël, là, pour le coup. Ensuite, ivoire. Donc, vous voyez, même celui-là, c'est ivoire. On imaginerait du blanc. Bah, finalement, c'est un petit gris. Assez clair. Donc, je trouve ça très chouette d'avoir les échantillons. Ici, on a la couleur os. La couleur sable. Ensuite, on a la couleur noix, qui est vraiment très jolie aussi. Pour l'automne, c'est assez chouette. Et ensuite, on a la couleur gris. Bon, la mise au point, voilà, là vous voyez. Et pour finir, alors je ne savais pas qu'il y en avait. Enfin, je pensais pas que c'était aussi texturé en fait sur la vidéo de Gaëlle. Mais là, on a cette référence là. Je vous laisse lire. Werg peut-être. Et en fait, comme vous pouvez le voir, il y a toutes les stries du bois. On a vraiment l'impression que c'est du bois quoi. Donc c'est vraiment très très chouette. Du coup, cette première partie est terminée. La suite ce sera du Simply Graphique. 4 en scrap, et c'est déjà pas mal hein, je pense, et Craftelier aussi, Craftelier. Donc on se retrouvera ensuite pour la suite. Évidemment je me répète comme d'habitude. Me revoilà du coup pour la suite du haul. On va donc passer à Craftelier. Vous allez voir, Craftelier, c'est vraiment très basique hein, ce que j'ai commandé. J'avais surtout besoin de colle, de double face, donc c'est surtout ça que j'ai racheté. Donc comme habituellement j'ai repris leur kit où vous avez 4 rouleaux de double face. Donc en termes de taille, les rouleaux ils font 0,5 cm, 0,9, 1,2 et 5 cm. Donc c'est correct, au moins en fonction du projet que vous avez, bah, vous avez largement de quoi faire et c'est environ 9 €. Moins de 10 € les 4, donc bon, ça reste raisonnable je trouve. Donc voilà pour ce double face là. Ensuite en double face, j'ai repris du double face extra fort, mais avec celui qui fait 1,8 cm de large. Enfin, en même temps il n'y avait que celui-là disponible. Donc j'en ai repris 5 pour avoir de quoi faire vu que je l'adore. Et toujours dans le côté un peu adhésif, là j'avoue c'est Alex hein, de la chaîne Crafty Alex qui m'a convaincue. J'ai pris tout simplement 2 bouteilles de colle bloc. J'ai envie de voir ce que ça va donner, ce qu'il en est. Donc du coup voilà, je l'ai prise, on verra bien ce que ça donne. Et ça c'est pareil, ça doit être 3-4 € je crois, la bouteille de 200 ml. Donc bon, ça reste correct. Dans les basiques habituels, j'ai repris de la cartonnette. Vu que je ne sais pas faire sans, donc moi je prends celle qui fait 1,5 mm d'épaisseur. Et donc c'est des lots de 5 feuilles de 30,5 par 30,5 cm. Et ça c'est pareil, c'est vraiment pas cher. Ça doit être quelque chose du genre 2,21 €, quelque chose comme ça. Le lot de 5 cartonnettes, donc c'est vraiment pas cher du tout. Et ensuite pour finir, j'ai pris 2 produits. Donc j'ai pris une matrice de coupe. Merci, parce que, alors déjà j'aime bien la typographie, voilà, j'aime bien la typographie, je la trouve vraiment très jolie, et en plus de ça, c'est assez passe-partout et je n'en avais pas. La matrice elle fait 5 cm par 2,35 cm, donc là c'est pas taille réelle, hein, bien au contraire, la taille réelle elle est ici, et très clairement elle est petite, mais en même temps elle reste assez grande pour mettre sur une carte. Donc voilà pour le die que j'ai choisi.
Ah oui, et j'avais aussi passé commande par rapport à la TVA offerte. Hein. C'est aussi pour ça que je n'ai pris que des produits Craftelier. Et donc le dernier produit Craftelier que j'ai pris, c'est ce petit kit là. Le kit qui permet de créer des boîtes, assembler des petites choses. Donc bah voilà, du coup je l'ai pris. Dans le kit, vous avez normalement... Ouais, voilà. En fait, vous avez les petits coins qui permettent d'assembler vos cartonnettes hein, quand vous les collez. Vous pouvez y mettre des cartons d'une épaisseur de 1,5 mm, 2 mm, 3 mm. Donc après, ça faut choisir hein, l'emplacement sur votre coin en fonction de l'épaisseur de votre carton. Et en plus, vous avez la petite pochette Craftelier. Qui est très mignonne, franchement les petites couleurs comme ça, les petits pois roses et turquoise, là c'est très sympa. Petite pochette adaptée pour y mettre nos petits coins et ranger notre matériel. Voilà pour mes achats Craftelier, ça a été assez rapide hein, comme je vous l'ai dit. Comme habituellement, vous avez la facture avec aucun prix. On a la petite sucette, la carte qui est vraiment très belle, j'aime vraiment bien cette baleine. Et bah oui, le petit fascicule qui vous présente tous les produits de la gamme Craftelier. Donc voilà, ah oui, et bah c'est ça, pour faire les boîtes, je vous montre la page. En gros, vous y mettez vos petites cartonnettes, on vous explique comment faire en plus. Non, on vous explique pas, mais on vous détaille la description du produit. Ça vous permet de réaliser par exemple ce genre de boîte à l'aide des angles, hein, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, ben, une fois que c'est sec, et bien au moins vous êtes sûr que votre boîte est bien collée et qu'elle n'aura pas bougé. Parce que souvent c'est ça le problème quand on fait des boîtes en cartonnette. C'est que ça peut arriver que ça bouge et que du coup ce ne soit plus en angle droit. Du coup, je vais tout ranger et on va passer ensuite à la commande que j'ai passée chez Simply Graphic. Me revoilà, du coup on va passer à Simply Graphic. Alors, Simply Graphic, hop hop hop. Alors je l'ai pas... J'ai déjà regardé, hein, mais j'avais tout remis dans l'enveloppe. Donc déjà dans un premier temps, chez Simply Graphic, j'ai choisi. J'ai acheté une poudre à embosser donc de chez Nuvo. C'était écrit Nuvo, donc c'est peut-être une nouvelle couleur, je n'en sais rien. Elle s'appelle Fairy Dust. Bah, ça me faisait penser un peu au fée, quelque chose comme ça. Et bah, je m'étais pas trompée finalement dans ma manière d'imaginer le produit parce qu'en fait il est rose pastel et il y a plein de petites paillettes à l'intérieur. Donc j'ai vraiment hâte de le tester, enfin de la tester et de m'en servir. Ensuite j'ai pris ce Shimmer Powder, donc de chez Nuvo comme toujours. Hein. J'aime vraiment bien ces petites poudres. C'est la couleur Sunray Rosette. Ça m'a l'air pas mal. En fait ça m'a l'air... La photo là, elle a l'air beaucoup plus jaune que la poudre. Donc à voir ce que ça va donner, mais j'ai l'impression que ça va être très doré. Enfin je sais pas, les reflets, j'ai l'impression que ça va être doré. Donc du coup ça me plaît énormément. Et ensuite, alors avant de vous présenter tout ce qui est tampons, etc. Je vais vous présenter les papiers. Du coup j'ai choisi deux collections de papiers. Donc la première, la collection Alès, donc c'est celle de ce printemps. Et franchement elle est splendide. Vous avez 6 papiers recto verso au format A4 dans chaque kit. Et le papier fait 250 grammes d'épaisseur. Bon j'ai pris 2 kits parce que déjà du papier 30-30 c'est limite. Alors du papier A4 c'est pareil. Je vais juste vous ouvrir un kit pour vous montrer. C'est à leur dernière collection hein, que j'ai craqué aussi. Du coup je me suis dit cette fois-ci je ne vais pas regretter, je la prends. Donc c'est la collection Marrakech.
Le kit de papier, c'est le même principe. Vous avez 6 papiers recto verso au format A4 et ils font 250 grammes d'épaisseur. Donc voilà la collection. Là, c'est un peu le même genre, sauf que c'est très... ça tire beaucoup vers le orangé, le vert, le rouge, et c'est vraiment très sympa et ça change de ce que je fais habituellement. C'est aussi pour ça que j'ai craqué complètement pour cette collection. Voilà ce qu'il en est pour la collection Marrakech, donc de chez Simply Graphic. Et donc ensuite, ce que j'ai pris, c'est tout simplement des tampons et des dies, évidemment. Vous me connaissez, j'adore ça. Alors il y a des choses, c'est pas pour moi. Donc je vais juste les enlever et je vais vous montrer tout ça après. Donc c'était très bien emballé dans du papier de soie noir, très sympa, très chic, vraiment j'aime beaucoup. Avec la commande, il y avait une petite carte de remerciement. Donc assez sympa, si on veut se servir du dos par exemple, bah, c'est parfait. Donc voilà ce qu'il en est pour la petite carte. Et donc ensuite, j'ai pris quelques petites choses. Hein. Je n'ai pas pris énormément de choses non plus. J'ai su me contenir. Après, il faut aussi se l'avouer, la marque Simply Graphic, c'est une marque de très bonne qualité. Mais qui a un coût, donc c'est aussi pour ça qu'il faut savoir se raisonner. Donc déjà pour les fêtes de fin d'année, j'ai pris ce tampon de fond avec des petits flocons très sympas. Je ne sais plus combien j'ai payé, n'hésitez pas à me demander si jamais vous voulez les prix. Donc je le trouvais vraiment très sympa. Donc je l'ai pris, toujours pour rester dans les saisons, j'ai pris un second set de tampons, mais cette fois-ci sur le thème de l'automne. Je trouvais ça sympa pour créer ces petits die cuts, ces petits fonds avec des feuilles d'automne. Donc voilà. J'ai pris aussi, toujours sur le thème de l'automne, plein de petites feuilles, plein de petits feuillages. Assez petits et mignons, parfait pour être glissé un peu partout. Et pour finir, j'ai pris un petit set de dies. Cette fois-ci, ce sont tout simplement 2 petites fleurs là, avec une assez longue tige que je trouvais assez sympa et délicat pour ajouter un petit peu partout sur nos décorations, par exemple en papier miroir, en papier pailleté, pour ajouter une petite touche de peps au reste de notre création. Du coup, on passe à la suite, c'est-à-dire 4 en scrap. Donc comme d'habitude, j'ai prévu les factures pour vous donner les prix. 4 en scrap, il n'y a pas les prix sur la facture, du coup vous n'aurez pas les prix. Alors j'en suis désolée, mais du coup vous ne les aurez pas. Sinon 4 en scrap, comme d'habitude, c'est une petite carte avec tous les réseaux sociaux de la boutique et une petite carte qui vous remercie. Une petite breloque en cadeau. Cette fois-ci c'est une petite feuille, donc c'est dans le thème avec ce que j'ai choisi, donc c'est génial. Et ensuite on a un die. Comme toujours, hein, en cadeau, un die mauve. Je ne sais juste pas ce que c'est. Saison, je pense. Ouais, je pense que c'est le mot saison. Donc, c'est pas les dies que j'utilise, hein, c'est trop petit pour moi, j'aime pas la typo. Mais par contre, ça fait toujours extrêmement plaisir ce genre de cadeau, très clairement. Parce qu'après tout, vous savez, hein, le coût des dies. Donc ça reste un cadeau qui fait extrêmement plaisir. Donc rien que pour ça, merci 4 en scrap. Niveau de mes achats, j'ai pris alors des tampons, j'ai pris des matrices de coupe. Je vais d'abord commencer par les tampons. Donc pour les tampons, j'ai craqué pour 2 nouveautés de la nouvelle collection. Donc j'ai craqué pour les castors, qui sont juste trop beaux. Ils sont hyper mignons. Enfin voilà, je ne sais pas, enfin vous le savez peut-être pas, hein, mais en tout cas, j'adore... Enfin, j'adore les petits castors, les petits animaux que 4 en scrap sort chaque année au niveau de l'automne. Et donc, je craque à chaque fois. Et en petit message, on a « Je ne sais pas ce que je ferai sans toi ».
On a la version aussi en anglais hein, du message. Et après, c'est surtout des petites scénettes avec les castors qui sont vraiment trop mignons. Et du coup, les animaux me plaisaient aussi. Enfin, la seconde planche avec les animaux me plaisait aussi aujourd'hui. Donc, on a en petit texte, c'est une journée spéciale. Et au cœur de la nature. Et les petits animaux, ce sont des renards. Ils sont trop mignons. Personnellement, j'adore les renards. J'ai des proches aussi qui adorent les renards, donc ça tombe bien pour leur faire des petites cartes, ça va être super sympa. Donc voilà pour les tampons. Sinon après j'ai craqué pour des dies. Donc comme d'habitude les dies ça ne sont pas très chers hein, chez 4 en scrap. Donc j'ai d'abord pris ce set de dies là. Donc ce sont des branches de baie. Et en fait ça vous permet de réaliser ces deux branches là. Et je trouve ça sympa, un peu comme ceux que j'ai eu et que j'ai pris chez Simply Graphic. Voilà, le petit côté branche assez fine qu'on peut ajouter en papier pailleté ou en papier miroir, bah c'est sympa et ça ajoute un petit quelque chose à nos créations. Set de dies qui me plaisait aussi énormément et que je crois que j'ai vu chez Crafty Alex. En tout cas, ça y ressemblait et ça m'a donné envie. C'est le set de dies donc de chez 4 en scrap évidemment, mais en les cachets de cire en fait. Je les avais vus chez Simply Graphic, mais chez Simply Graphic, il fallait prendre 3 lots minimum pour les acheter. Donc j'ai dit, bah non, il en est hors de question. Et quand j'ai vu qu'ils les avaient chez 4 en scrap, pourtant je le savais, hein, mais j'avais oublié. Je me suis dit, bah c'est parti, je fonce. Et j'ai bien fait parce qu'ils sont vraiment très jolis. Et ensuite, la dernière matrice que j'ai prise, alors c'est une matrice de Pâques. C'est le rectangle gourmand. Et elle est très sympa, en fait, c'est une matrice qui vous permet d'ajouter une petite boîte en plastique sur votre création. Et dans la boîte en plastique, vous pouvez mettre des dragées, des chocolats, des bonbons, enfin voilà, ce genre de choses. Je vais vous mettre ici une photo là tout de suite d'une création pour vous montrer un exemple. Et du coup, pour accompagner cette matrice-là, rectangle gourmand, évidemment, j'ai pris 2 lots de boîte. Hein. Fallait s'en douter. Donc 2 lots de boîte et en gros... Bah, c'est ce rectangle là en fait, ça permet de mettre un petit rectangle comme ceci et là à l'intérieur vous y mettez des bonbons, des chocolats. Donc évidemment j'ai pris de l'eau pour avoir de l'avance, même si ça m'arrive de commander assez régulièrement chez 4 en scrap. Je me suis dit j'ai au moins de quoi faire, ne serait-ce que pour Noël. Ensuite j'ai pris 3 lots de blocs à customiser. Donc ce sont des blocs de papier, hein, bloc-notes, assez sympas je trouve. Je trouve que vraiment pour les customiser et les offrir, c'est très sympathique. Hop, je vais vous en montrer un. Alors, bon, c'est pas grave, je vais couper. De toute façon, je vais les ranger à part. Et je risque de les customiser très rapidement. Donc l'enveloppe, on s'en fiche. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est vraiment un petit bloc assez sympa. J'avoue que je pensais qu'il y avait une couverture, mais non. Il faut croire que non. Non, il n'y a pas de couverture. Bon, ça, à la limite, c'est pas très grave. Hein. Il suffit de la créer soi-même avec un pliage de papier. Mais donc, voilà le type de bloc que propose 4 en scrap. En sachant que c'était pas excessif hein, pour les 4 blocs. Et donc ça, j'en ai pris 3 lots. Ça permet de faire des petits cadeaux personnalisés assez sympathiques, par exemple, pour Noël. Car oui, j'y pense déjà fortement. Et du coup, pour finir avec ce haul... Comme vous avez pu le voir, il a été assez rapide. Bon, après, je vous avoue, il y a des petites choses que je ne peux pas montrer vu que ce sont pour des cadeaux. Donc, je les garde pour moi. Mais du coup, dans les choses que je peux encore vous montrer, il s'agit de ces petites boîtes-là transparentes. Donc, ce sont des boîtes, là, au format 11 par 11 sur 2,5 d'épaisseur. Et là, les boîtes, elles font 16,7 par 11,6, toujours sur 2,5 d'épaisseur. Et tout simplement, ça vous permet... soit de faire un cadeau personnalisé. J'avais pensé par exemple mettre des chocolats, un Happy Mail ou ce genre de choses, ou même un album photo. Ou aussi, par exemple là, chez 4 en scrap, ils les utilisent pour y mettre des cartes que vous faites. Et que vous allez offrir à des proches, par exemple, pour qu'ils puissent s'en resservir tout au long de l'année en fonction des occasions. Voilà, donc je trouvais que c'était une idée assez sympa aussi de faire, de s'en servir de cette façon. Donc pourquoi pas. Dans tous les cas, je les ai pris parce que je trouvais ça très sympa, le petit côté transparent, même pour des Happy Mail ou autres. J'adore l'idée. C'est donc pour ça que je les ai choisis. Du coup, mon haul est terminé. C'est le dernier avant un long moment, je pense. Parce que là, j'ai carrément bien craqué mon slip.
N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ou même vous avez craqué sur quoi en ce moment, sur les nouveautés qui sont sorties. Qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a déplu. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et sinon, en attendant de nouvelles vidéos, je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!